Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Ce soir, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons prendre quelques passages, mais nous allons parler du fils prodigue. Et plusieurs personnes connaissent cette histoire-là. Plusieurs personnes connaissent le fils prodigue. Plusieurs personnes ont déjà lu cette histoire en Luc 15 à partir du verset 11. Mais nous allons prendre cette histoire-là et nous allons expliquer petit à petit, car il y a une révélation, ou encore il y a plusieurs révélations qui sont liées à cette histoire. Donc, sans plus tarder, nous prenons notre passage de base. Luc 15. Nous prenons Luc 15, nous lisons à partir du verset 11. Luc 15, le verset 11 dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Vous voyez ici, nous avons l'histoire d'un fils, ou encore d'un homme et ses deux fils. Cet homme avait ses deux fils et avait des grands biens. Et le plus jeune va aller réclamer son bien auprès de son père pour dire, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et il dira, le père va partager le butin, le père va donner le bien à son jeune fils qui a demandé et il va le lui remettre. Mais vous allez remarquer que lorsque nous avons fait notre lecture, on dit que ce jeune fils, après avoir tout ramassé, est allé, il a quitté le royaume de son père, la maison de son père, il est allé dans un autre pays. Et étant allé, il allait dissiper son bien en vivant dans la débauche. Et puisqu'il vivait dans la débauche qui est une chose qui est contraire à la parole de Dieu, car Dieu n'aime pas les débauchés. Quand il va finir de dissiper tout son bien dans la débauche, voilà, Dieu ne dorma pas. Au verset 14, on dit, lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Donc, après qu'il a tout dépensé,
Dieu va frapper le pays dans lequel cet enfant était ou encore ce fils de famine. Au point où il va se trouver vraiment dans le besoin d'argent, dans le besoin du manger et du boire. Et il n'avait plus de solution car il avait déjà dissipé tout son bien avec les prostituées. Dans la débauche, il a vécu dans le désordre total. Voici un fils qui a pris les biens avec son père et au lieu de faire évoluer sa vie, au lieu de progresser, au lieu de travailler pour avancer, au lieu de multiplier ce qu'il a pris avec son père, il allait dissiper cela hors de la maison de son père en vivant dans la débauche. D'abord, ce qu'il a fait, c'est un péché parce que le testament n'est valable qu'en cas de mort. Mais lui, il va réclamer ses biens à son père pendant que son père est encore en vie. En quelque sorte, c'est comme si ce jeune fils-là voulait que son père meure. Parce que les biens sont partagés aux héritiers que quand il y a un cas de mort, c'est quand le testateur meurt que le testament rentre en vigueur. Quand il n'y a pas cas de mort, le testament n'a pas de valeur. Et vous voyez que ce jeune fils va commencer à subir, il va commencer à payer dur la conséquence de son péché. Il va commencer à payer la conséquence de son péché. On dit qu'il commençait à se trouver dans le besoin et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Un enfant qui était dans un royaume où son père est puissant, où son père a tout, il ne manquait de rien. Il a préféré aller dissiper le bien que le père l'a remis, qu'il a demandé avec les prostituées, avec les débauchés. Il est sorti de la maison de son père et maintenant que Dieu a frappé pour qu'il puisse comprendre qu'il a péché, pour qu'il puisse payer la conséquence de son péché, il va maintenant se trouver dans le besoin au point où celui qui était servi par des mercenaires dans sa maison, qui avait des serviteurs, est maintenant serviteur d'un autre homme qui avait des pourceaux. Et on nous dit ici, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, les personnes ne lui en donnaient. Il voulait même manger la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui accordait cette faveur. Et vous voyez ici que ce jeune fils est en train de subir la conséquence de son péché. Il est en train de subir ce que lui-même il a sémé. Car quand tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Il a sémé le mal en demandant l'héritage. Et voilà ce qui arrive. C'est qu'il va commencer à subir la conséquence de son péché. Il va commencer à se trouver dans le besoin. C'est pour vous dire, bien aimés, il faut faire attention aux actes que nous posons, car ces actes finissent par nous rattraper. Et si Dieu a frappé le pays dans lequel il était des familles, c'est parce que Dieu aimait ce jeune fils. Si Dieu ne l'aimait pas, il devait laisser ce jeune fils-là continuer à vivre comme il voulait. Mais puisque Dieu l'aimait, Dieu va frapper le pays où il était. Dieu va frapper ce pays des familles pour que ce jeune fils puisse revenir à la raison, pour qu'il puisse prendre conscience. Et c'est ce que nous dit la suite des passages. Étant rentré en lui-même, le verset 17, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Vous voyez, il commence à rentrer en lui-même, il pense, il dit, ah, chez mon père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Et moi ici, à cause de ce que je commets comme acte, je commence à mourir de faim. Et au verset 18, on va nous dire ceci. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà un fils qui a pris conscience. Parce qu'on dit, étant rentré en lui-même, sur une prise de conscience, il comprend maintenant que ce qu'il a fait, c'est un péché. Et il n'était même plus digne d'être appelé fils de son père, parce qu'il a déshonoré son père. Parce qu'il a vraiment désobéi à son père. Et il rentre en lui-même, il va dire, j'irai vers mon père et j'irai lui dire, je péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà un fils qui commence à regretter son péché dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Il reconnaît que ce qu'il a fait n'était pas un bon acte. Il sait maintenant qu'il a vraiment posé un acte qui n'est pas conforme à la parole, un acte vraiment désobéissant à l'égard de son père. Et il rentre en lui-même, il va reconnaître d'abord dans son cœur
Et ensuite, il ira vers son père. Et c'est ça, quand tu pèches contre ton prochain, quand tu pèches contre ton père, qui est Dieu, tu dois d'abord reconnaître que tu as péché. Ta conscience doit te le reprocher en toi. Et ensuite, tu pars confesser ce péché auprès de Dieu. Tu demandes pardon. Mais si tu pèches et que tu dis que tu es fils de Dieu, tu pèches, tu continues dans le péché et que ta conscience ne te le reproche pas, ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu, tu as un problème. Parce qu'un véritable fils de Dieu, quand il pêche, sa conscience le lui reproche et il s'en repent de ce péché. Et c'est ce que la Bible nous dit dans la suite. Au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous voyez, lui il partait avec l'objectif d'aller demander pardon à son père, d'aller demander à son père une faveur, de le traiter comme l'un de ses mercenaires. Mais on dit que le père l'a vu, ce père fut ému de compassion. Bien-aimé, sache qu'à chaque fois que tu regretteras les mauvaises choses que tu fais, les actes que tu poses, à chaque fois que tu les regretteras, Dieu sera toujours prêt et il a toujours compassion de toi. Il t'accueillera toujours dans sa demeure. Il ne te rejettera pas car il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné pour être sauvé avant la fondation du monde. Donc Dieu est toujours prêt à te pardonner. Il est toujours prêt à t'accueillir dans son royaume. Il est toujours prêt à t'accueillir. Quel que soit ce que tu as fait, il suffit que tu prennes conscience et que tu changes ta manière de faire et que tu reconnais que tu as péché contre le ciel et contre le Christ. Et il est fidèle et juste pour se jeter à ton cou et te donner un baiser qui est un signe d'amour. En baisant son fils, il démontre à son fils que je t'aime encore malgré ce que tu as fait. Je reste ton père et toi tu demeures mon fils. Et il continue au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il est en train de lui mettre des vêtements et en mettant une robe à son fils, cela est révélationnel. En mettant un anneau au doigt à son fils, cela aussi est révélationnel. En mettant à son fils des souliers aux pieds, cela aussi est révélationnel. Ici, nous voyons le vêtement ou encore les vêtements que porte une femme ou encore un homme lorsqu'il rentre dans la salle de noces pour avoir l'alliance avec sa femme. Et nous voyons ici la robe que ce fils-là revêt est un signe du Saint-Esprit. Galates 2, le verset 20. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc en revêtant cette robe, ce fils-là est en train de revêtir le Saint-Esprit. Il est en train de revêtir le Saint-Esprit. Et cette robe représente le Saint-Esprit de manière révélationnelle. Cette robe-là représente encore la robe des épouses de Christ. Car toutes les épouses de Christ doivent avoir une robe blanche lavée dans le sang de l'agneau. Et c'est cette robe-là que ce jeune fils portait à cet instant. Et l'anneau au doigt est signe d'alliance. Quand tu épouses une femme, tu mets à cette femme l'anneau au doigt pour vous échanger les anneaux. Et nous voyons ici cet homme qui met l'anneau au doigt de son fils, qui est signe d'alliance pour dire mon alliance, je renoue mon alliance avec toi. Il lui met d'abord la robe qui est signe du Saint-Esprit, il lui met l'anneau pour confirmer le mariage, pour confirmer que nous sommes mariés légalement de manière spirituelle, et il lui met les souliers aux pieds, signe d'assurance. Les souliers pour marcher avec assurance, les souliers pour que les pieds soient beaux. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les belles nouvelles, les souliers pour signe de protection. Donc nous voyons ici trois choses très importantes. Nous voyons trois choses très importantes que le fils a revêtues, ordonnées par le père. On dit bien la plus belle robe. Et ce jeune fils représente tous les enfants de Dieu aujourd'hui qui sont égarés. Quand tu reviens, tu auras ce privilège d'avoir cette robe, cet anneau et le privilège d'avoir aussi les souliers aux pieds qui sont signes
d'alliance avec le Christ qui est notre époux. Donc, rentre en toi-même et demande pardon à ton Dieu. Reconnais ton péché. Prends conscience. Et tu auras ce privilège que ce jeune fils-là a eu. Et ce père qui revêt ses vêtements à ce fils représente Dieu qui revêt son esprit, qui met l'alliance au doigt et les souliers aux pieds à son épouse qui représente l'église. Donc ce jeune fils globalise l'église en général. Et l'église a ses vêtements de manière spirituelle. Ce jeune fils-là représente autrefois nous qui étions égarés, mais nous avons pris conscience quand on nous a annoncé l'évangile et nous sommes retournés vers le Père qui nous a revêtus des vêtements royaux, des vêtements des personnes dignes d'entrer dans la salle de noces. Car pour entrer dans la salle de noces, tu dois avoir des vêtements dignes, comme les vêtements qu'a revêtu ce jeune fils dans la parabole. Il continue. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras ici est signe du sacrifice de Christ. Ce fils a demandé pardon. Mais la Bible nous dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc pour que le pardon du fils puisse être agréé, confirmé, cacheté, scellé par un sceau, il fallait qu'un veau gras soit tué, signe du sacrifice de Christ, pour que le péché soit pardonné, car il y a pardon de péché que quand il y a effusion de sang. Et nous voyons ici une figure du sacrifice de Christ. Et ce veau gras qui a été tué représente Christ